Les frappes aériennes russes ont ravagé l'Ukraine pendant des mois, mais grâce à l'aide canadienne, cela prendra bientôt fin. Le Canada vient de livrer un système de défense aérienne de pointe qui pourrait paralyser les missiles, les drones et les bombes planantes de la Russie, laissant l'armée de l'air de Poutine impuissante. Quelle est cette arme qui change la donne? Pourquoi a-t-elle pris autant de temps? Et comment va-t-elle transformer la défense de l'Ukraine? Plongeons dans les détails, en commençant par la grande question. Qu'est-ce que le Canada a exactement livré à l'Ukraine? Nous avons appris la réponse le 21 novembre lorsque le ministre de la Défense du Canada, Bill Blair, a annoncé la livraison à l'Ukraine de systèmes de missiles solaires avancés nationaux ou norvégiens, ou NASAMS, d'une valeur de 406 millions de dollars. La livraison était très attendue. Le Canada avait promis ses puissantes armes de défense aérienne à l'Ukraine début 2023, leur livraison devant maintenant marquer un tournant dans la guerre. Blair a refusé de donner plus de détails sur la livraison des NASAMS aux journalistes pour des raisons de sécurité opérationnelle. Nous avons finalement livré, ce qui fera une différence en permettant de protéger les communautés. La livraison arrive à point nommé. Quelques jours avant l'annonce par le Canada de l'arrivée des NASAMS en Ukraine, Poutine se vantait d'avoir tiré un nouveau missile hypersonique à moyenne portée sur son ennemi. Un missile a touché une installation militaire à Dnipro, blessant 2 personnes. Selon l'Ukraine, la Russie n'a pas visé une installation militaire, mais plutôt un centre de réadaptation pour personnes handicapées, situé dans une installation industrielle. Avec ces nouvelles armes, surtout les missiles ciblant de plus en plus d'infrastructures civiles, l'Ukraine nécessite davantage de défense aérienne. Le NASAMS est livré. Le site web du gouvernement du Canada a donné plus de détails sur la livraison. Il affirme que les nouveaux systèmes NASAMS amélioreront la défense aérienne de l'Ukraine, protégeant les sites militaires, les centres de population et les infrastructures civiles essentielles. Le système d'armes permettra à l'Ukraine d'optimiser l'utilisation des plus de 300 missiles de défense aérienne fournis par le Canada depuis le début de l'opération militaire spéciale de Poutine. Blair a aussi vite remercié les autres partenaires du Canada pour la livraison enfin effectuée. Le soutien du Canada à l'Ukraine est inébranlable, et nous continuerons à intensifier nos contributions dans leur lutte contre l'invasion russe, a affirmé Blair. Nous remercions les États-Unis et nos partenaires norvégiens pour leur collaboration et pour avoir assuré l'arrivée sécuritaire du don canadien de NASAMS aux forces armées ukrainiennes. Le Defense and Security Monitor indique que le don du NASAMS est particulièrement notable car le Canada ne dispose d'aucune capacité de défense aérienne substantielle propre. Il utilisait auparavant le système de défense anti-aérienne et anti-char de l'armée, ou Air Defense Anti-Tank System. Le système Air Defense Anti-Tank System a été abandonné en 2012 et le Canada travaille depuis sur un remplacement. Le don de NASAMS pourrait accélérer le développement du nouveau programme de défense aérienne du pays, selon le moniteur de la défense et de la sécurité. Les actions russes en Ukraine démontrant l'importance vitale de ces systèmes. L'Ukraine a reçu son nouveau système de défense aérienne, NASAMS, quelques semaines avant l'arrivée du 6e système RST promis par l'Allemagne, renforçant ainsi sa défense aérienne. En bref, le Canada a grandement renforcé la défense aérienne de l'Ukraine contre la Russie. Une question intéressante se pose. Si le Canada a promis le lanceur NASAMS à l'Ukraine début 2023, pourquoi a-t-il fallu près de 2 ans pour que le système arrive ? Le Canada a fait preuve d'une approche unique dans son don de système NASAMS. Plutôt que d'acheter et de livrer directement le système, le Canada a choisi de se greffer sur un achat d'armes beaucoup plus important effectué par les États-Unis. L'objectif était clair. Les États-Unis réalisaient cet achat pour fournir davantage d'armes à l'Ukraine. Le Canada devait seulement fournir 406 millions de dollars pour les NASAM que les États-Unis incluaient dans leur propre paquet d'aide. Le système serait acheté et envoyé pour une livraison plus rapide. Cependant, cela ne s'est pas concrétisé, en partie à cause des retards du Canada dans le transfert des fonds. Il s'est engagé à livrer le NASAMS en janvier 2023, mais il n'a pas envoyé l'argent nécessaire aux États-Unis pour effectuer l'achat au nom du Canada pendant 4 mois, ainsi tout le processus d'achat a été retardé. Les États-Unis n'ont pu négocier un contrat avec Kongsberg Defense and Aerospace, fabricant du NASAMS qu'une fois l'argent reçu. L'Amérique devait aussi obtenir l'aval du Congrès pour son propre paquet d'aide, retardant davantage les négociations pour les NASAM jusqu'à ce que cette approbation soit enfin donnée en mai 2023. Donc il y a 5 mois de retard au total. Mais il a fallu environ 18 mois de plus pour que les NASAM arrivent en Ukraine. Le Canada est resté silencieux sur les problèmes survenus par la suite et n'a communiqué aucune information officielle. Blair a évoqué les négociations, affirmant au Edmonton Journal en mars 2024 que les échanges entre les États-Unis et Kongsberg ont été plus longs que prévu.
Les Américains doivent sécuriser le financement pour finaliser les contrats, y compris l'achat du NASAM et d'autres, que les États-Unis envisageaient auprès de Kongsberg, a commenté Blair. Nous avons tenté d'accélérer le processus, mais les Américains ont fait face à des problèmes de financement de leur côté. En lisant entre les lignes, on voit que la décision canadienne de se joindre au don d'aide militaire US n'a pas accéléré la livraison du NASAM. La politique interne américaine et les retards de financement ont empêché l'achat du NASAM, malgré le versement des fonds par le Canada aux États-Unis environ un an plus tôt. L'achat est resté en suspens pendant plus d'un an. Blair affirme que l'absence du calendrier accéléré que le Canada espérait créer avec les États-Unis pourrait faire perdurer le retard du NASAM pendant des années, créant de nombreux problèmes. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Il fallait aussi considérer les goulets d'étranglement de production. Les NASAM destinés à l'Ukraine par le Canada n'étaient pas encore construits, Kongsberg ayant confié cette responsabilité à Raytheon Technologies. Non seulement cela a créé une négociation secondaire, retardant les choses, mais cela signifiait qu'un goulet d'étranglement était inévitable, même avec un financement sécurisé tôt. Le système devrait être reconstruit depuis zéro. Le résultat pour l'Ukraine était ce que nous avons maintenant vu. Le système de défense aérienne, crucial pour se protéger des bombardements russes incessants, accuse 2 ans de retard. Si le NASAMS était arrivé en 2023, même en fin d'année, l'Ukraine aurait pu l'utiliser pour protéger les villes de la région de Donetsk ou des infrastructures clés, alors que Poutine faisait sa poussée orientale en 2024. Au lieu de cela, l'Ukraine a dû faire face à un monde de douleur pendant qu'elle attendait. Mais elle a attendu, et elle a finalement le NASAMS entre ses mains. Cela soulève une autre question. Qu'est-ce que le NASAMS peut apporter à l'Ukraine ? Mis en service en 1997, le NASAMS est un système de défense aérienne au sol développé par Kongsberg et la RTX Corporation, piloté par 2 personnes. Il est utilisé pour abattre pratiquement toute arme aérienne entrante, dont les missiles de croisière, hélicoptères et surtout les drones. Il est même capable d'abattre certains avions à voilure fixe, bien que ces missiles ne soient pas assez rapides pour s'attaquer aux derniers jets de combat. La Norvège a conçu NASAMS pour remplacer ses systèmes Nike Hercule et renforcer la défense de ses bases aériennes du sud. L'idée était de créer une défense en couche. Les NASAM tireraient depuis le sol tandis que les F-16 prendraient les airs contre les menaces entrantes. Le système utilisait initialement le Norwegian Adapted Hawk, ou National Oceanic and Atmospheric Administration, un programme composé d'une paire d'écrans cathodes Ray Tube en couleur, de quelques ordinateurs KS5 Sense-F et d'une console de contrôle KMC 9000 pour servir de système de commandement et de contrôle. Cependant, le problème avec le National Oceanic and Atmospheric Administration était qu'il ne pouvait suivre qu'une seule cible par plateforme de lancement. C'est acceptable pour une seule menace aérienne. Mais lorsqu'il s'agit de bombardements de missiles de croisière, ainsi que des drones qui sont arrivés plus tard, le National Oceanic and Atmospheric Administration n'était tout simplement pas adapté à l'usage. La Norvège a remplacé le National Oceanic and Atmospheric Administration par le système de missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, 120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, introduisant la navigation inertielle et permettant aux NASAM de frapper plusieurs cibles. Des améliorations du radar ont suivi, avec des tests démontrant l'efficacité du système et conduisant à la production officielle en 1997. NASAMS a connu plusieurs versions, chacune apportant des améliorations. NASAMS 2 a perfectionné le radar au sol et intégré LINK-16, le système de communication privilégié par les États-Unis et l'OTAN. NASAMS 3 est arrivé en avril 2019 avec une station améliorée du centre de distribution de feu, un nouveau trio d'écrans à panneau plat et un lanceur de canister Mark II modifié, capable de tirer des missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, 9Dix Sidewinder Block 2 et des Advanced Medium Range Air-to-Air Missile OER, en plus des Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile S que l'arme pouvait déjà tirer. Le Canada n'a pas précisé quelle version du NASAMS l'Ukraine reçoit, mais comme le système devait être construit avant livraison, on peut supposer que NASAMS 3 est arrivé à Kiev. Les spécifications standards pour NASAMS montrent à quel point cette arme peut être impressionnante. Il est capable de fournir une défense aérienne à moyenne et longue portée, avec une portée maximale s'étendant jusqu'à 111,8 miles, plus que suffisant pour éliminer une menace entrante avant qu'elle ait une chance de toucher le sol. NASAMS possède aussi des modes de suivi actifs et passifs. Autrement dit, le système peut surveiller le ciel, même sans équipage à bord. Chaque missile du système peut atteindre Mach 2,7, suffisamment rapide pour intercepter drones, hélicoptères, bombes planantes et la plupart des missiles soviétiques utilisés par la Russie pour bombarder l'Ukraine.
Ces missiles sont propulsés par un moteur à fusée à propergol solide, et chacun peut peser jusqu'à 335 livres. Typiquement, les missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missile et Sidewinder que le NASAMS tire sont équipés de la tête militaire à fragmentation explosive haute puissance, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, 120 cents. Ces têtes militaires infligent une double dose de douleur aux cibles russes. L'explosion génère une onde de choc qui désoriente et peut endommager les drones et missiles russes en vol. Cette onde de choc est suivie par la fragmentation du missile, qui voit des dizaines de fragments métalliques projetés loin de l'explosion à des vitesses extrêmement élevées pour déchiqueter la cible. Le lanceur NASAMS est également impressionnant. Le système comprend 3 lance-missiles multimissiles, chacun transportant jusqu'à 6 missiles sécurisés dans des canistères de protection. Cela permet au lanceur de tirer jusqu'à 18 missiles à la fois, avant de devoir recharger, lui permettant de faire face à toute salve aérienne russe entrante avec une de ses propres. Le NASAMS peut accueillir 4 trios de lanceurs, totalisant 12 lancements et 72 missiles tirés simultanément, chacun vers une cible différente. La situation s'améliore. Et c'est rapide. Le NASAMS peut tirer une salve complète de 72 missiles en seulement 12 secondes. Chaque missile peut atteindre Mach 2,7 et le NASAMS a une portée massive. Cela permet à l'Ukraine de contrer facilement toute salve de missiles et de drones entrants détectés. Le lanceur est portable, permettant à l'Ukraine de le déplacer à travers le pays et de le cacher lorsqu'inutilisé, l'utilisant ainsi là où il est le plus nécessaire. L'armée norvégienne utilise généralement des camions Scania 113 H6x6 pour transporter ses NASAM. Néanmoins, le système est assez flexible pour être transporté par divers types de camions. L'Espagne utilise des Iveco, et la Finlande déplace ses NASAM avec des camions Sisu, offrant ainsi des options à l'Ukraine dans ce domaine. Le lanceur dispose aussi d'un système hydraulique intégré pour charger, décharger des camions et le positionner au sol. Cette mobilité réduit aussi les risques pour l'équipage de 2 personnes du NASAM. Ils peuvent contrôler le système à distance jusqu'à 15,5 miles lorsqu'il est actif. Si la Russie détruit les NASAM de l'Ukraine, il y aura le maigre réconfort que l'équipage sera probablement épargné pour faire fonctionner les futurs NASAM que l'Ukraine recevra. En bref, les NASAM sont une arme impressionnante. 13 pays achètent encore activement le NASAMS à Kongsberg, et 15 autres investissent également dans sa solution de commandement et de contrôle. Ces pays incluent les États-Unis. Les NASAMS ont été installés à Washington, district de Columbia, pour protéger les principaux actifs gouvernementaux depuis 2005. Alors comment l'Ukraine compte-t-elle utiliser son système de défense aérienne livré par le Canada? En bref, la défense anti-drones est cruciale dans la guerre en Ukraine, où les drones sont utilisés par les deux camps. L'Ukraine a utilisé ces drones avec succès pour attaquer les raffineries de pétrole russes, limitant l'approvisionnement en carburant crucial pour les lignes de front, et même pour détruire une partie de la flotte de la mer Noire. Mais la Russie n'est pas en reste, et elle intensifie son propre usage de drones pour combattre les innovations de l'Ukraine dans le conflit. Le 20 janvier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé l'intensité de l'utilisation des drones par la Russie. Il a révélé que dans la semaine commençant le 15 janvier, la Russie avait lancé une série d'attaques aériennes de masse contre de nombreuses cibles à Kharkiv, Lviv, Khmelnytsky et Ivano-Frankivsk. Il y a également eu une attaque de missiles sur Kiev qui a tué 3 personnes et en a blessé 3 autres. En tout, la semaine a vu la Russie lancer 550 drones, environ 60 missiles et un stupéfiant 660 de ces bombes planantes aériennes. L'Ukraine a su repousser plusieurs attaques. Zelensky dit que l'armée du pays a abattu 33 des 60 missiles, ainsi que 311 drones. De plus, 136 drones n'ont pas atteint leur cible malgré l'absence d'intervention militaire ukrainienne. Ces chiffres révèlent l'ampleur réelle des attaques aériennes que subit l'Ukraine, Zelensky clarifiant la position du pays. Je suis reconnaissant à tous nos soldats, à l'aviation militaire, aux artilleurs anti-aériens, aux unités de guerre électroniques et aux groupes de feu mobiles, a affirmé le président ukrainien. La tâche reste la même. Continuer à renforcer la protection de nos cieux. Zelensky a aussi demandé plus de systèmes de défense aérienne patriotes. Quelques semaines auparavant, la marine ukrainienne avait souligné l'importance cruciale de ces défenses aériennes. Elle affirme avoir réussi à abattre 37 000 drones pendant 2024, un chiffre stupéfiant qui équivaut à environ 101 drones par jour. Et ce n'est que la marine ukrainienne. En incluant les forces aériennes et terrestres, nous pourrions doubler, voire tripler ces chiffres. La Russie s'est également engagée à fabriquer plus de 32 000 drones par an d'ici 2030, en plus d'acheter d'énormes quantités auprès de soutiens comme l'Iran pour continuer ses attaques de drones. Les NASAM ne résoudront pas complètement le problème des drones, mais c'est un début.
L'arme peut tirer jusqu'à 72 missiles simultanément, lui permettant de décimer la plupart des attaques de drones russes sur une ville ou des infrastructures essentielles. L'Ukraine peut aussi utiliser l'arme pour cibler les missiles entrants, gagnant ainsi en polyvalence face aux menaces aériennes persistantes de la Russie. Mais l'Ukraine a besoin de plus de défense aérienne. En septembre 2024, Zelensky a rencontré l'ex-secrétaire à la défense américain Jake Lloyd lors d'une réunion du groupe de contact de la défense ukrainienne à Ramstein. Zelensky a remercié les États-Unis pour leur récent paquet d'aide de 250 millions, ajoutant que l'utilisation croissante de missiles et de drones par la Russie signifiait que l'Ukraine avait un besoin urgent de plus de systèmes de défense aérienne. Zelensky a répété ces affirmations en décembre 2024, lors d'une adresse en ligne au sommet de la force expéditionnaire conjointe. Il a déclaré aux participants du sommet que la pleine mise en œuvre des accords sur les livraisons de défense aérienne, notamment ceux conclus lors du sommet de l'OTAN à Washington, était nécessaire. En compensation de l'impossibilité d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'OTAN pour le moment, on nous a promis un nombre important de systèmes de défense aérienne. Combien de systèmes de défense aérienne supplémentaires sont nécessaires pour l'Ukraine afin de tenir cette promesse? Entre 12 et 15, si le pays doit se protéger pleinement des bombardements aériens de la Russie. Le retard de livraison des NASAM par le Canada rapproche l'Ukraine d'une défense totale. Cependant, Zelensky souligne qu'il faut en faire plus pour protéger le ciel ukrainien et minimiser les attaques russes sur les infrastructures énergétiques, militaires et civiles. La livraison des NASAM permet au Canada de renforcer sa position en tant que contributeur majeur à la défense de l'Ukraine. Ces contributions allaient certainement au-delà du matériel comme les NASAM. Actuellement, 350 membres des forces armées canadiennes sont en Ukraine pour former les soldats ukrainiens. Ce personnel a aidé à améliorer les capacités de 43 000 soldats ukrainiens envoyés sur le terrain. Le Canada a aussi aidé la coalition de formation visant à familiariser les pilotes ukrainiens avec les F-16 reçus et continuant d'être reçus de ses alliés occidentaux. À cela s'ajoutent les 4,5 milliards de dollars d'aide militaire que le Canada s'est engagé à fournir à l'Ukraine depuis début 2022, finançant les livraisons d'aide militaire jusqu'en 2029. Et Zelensky a un partenaire clair, qui non seulement contribue directement, mais travaille dur en coulisses pour rendre l'armée ukrainienne encore plus forte. Pour consolider cette relation, le Canada a été parmi les premiers à autoriser l'Ukraine à utiliser à sa guise de nombreuses armes fournies par le Canada, lors de l'invasion de l'oblast de Koursk en Russie par l'Ukraine en août 2024. Les Ukrainiens savent mieux que quiconque comment défendre leur patrie, et nous sommes déterminés à soutenir leurs capacités, a déclaré la porte-parole du ministère de la Défense canadien, Andrei-Anne Poulin. Rien n'a changé. Il semble que le Canada s'implique davantage dans la guerre en Ukraine. Au-delà de la livraison tant attendue des NASAM à l'Ukraine, le Canada essaie également d'aider l'Ukraine à gagner la guerre des drones contre la Russie. Nous le voyons dans ses livraisons de drones à l'Ukraine, y compris 800 véhicules aériens, sans pilote multimission Skyranger R-70 d'une valeur de 95 millions, qu'il a envoyé à Kiev en février 2024. Le Canada a exprimé son intérêt pour rejoindre la coalition de drones créée par la Lettonie, afin de soutenir l'Ukraine et d'autres pays menacés par l'ambition de Poutine, aidant ainsi la Lettonie à devenir un fournisseur clé de drones pour l'Ukraine. Ne vous y trompez pas, le soutien du Canada vaut son pesant d'or pour l'Ukraine et Volodymyr Zelensky. Le NASAMS n'est qu'un des nombreux exemples du soutien du Canada à l'Ukraine, directement et en coulisses. Nous devons attendre de voir ce qui attend cette nouvelle alliance militaire et ce que cela signifiera pour Poutine, alors qu'il poursuit son opération militaire spéciale par des assauts aériens massifs. Mais que pensez-vous de la livraison des NASAM à l'Ukraine? Le Canada a-t-il donné à Zelensky et à son armée une arme qui change la donne et qui annule la stratégie aérienne de la Russie? Verrons-nous plus de NASAM arriver en Ukraine à l'avenir? Partagez vos pensées ci-dessous, et merci d'avoir regardé la vidéo.